IA par jour, lettre 19. Par une IA par jour. Bonjour à toutes et tous, c'est la 19e lettre d'info d'uneaparjour.fr et elle est envoyée aujourd'hui à 1770 lectrices et lecteurs. Je suis Bertrand Formet, je partage une application d'IA générative chaque jour et cette lettre chaque samedi. Comme à notre habitude, nous retrouvons les publications de la semaine sur le site, le focus et les lectures partagées. Un café, un thé ou un chocolat chaud et c'est parti pour ce 19e numéro. Cette semaine sur une IA par jour, il y a eu un chatbot avec des modèles open source, des outils pour aider à mémoriser, un navigateur web, une application pour rendre des documents accessibles et de la génération d'applications, d'infographies et de QR codes. Samera, un chatbot regroupant plusieurs modèles de langage open source et un modèle de génération d'images, avec recherche internet. https://www.uneaparjour.fr/samira. KeepMind pour générer des flashcards, quiz et cartes mentales à partir d'une instruction, d'une URL, d'une image ou d'un document. https://www.uneaparjour.fr/keepmind. Neo, un navigateur avec option de sécurité intégrée, chatbot intégré et gestion des onglets. https://www.uneaparjour.fr/neo. AccessDoc pour rendre un document accessible ou vérifier son accessibilité avec des outils basés sur l'IA. https://www.uneaparjour.fr/accessdoc. Sketchflow génère des pages web ou des applications à partir d'une instruction. https://www.uneaparjour.fr/sketchflow. Diagrimo pour générer des visualisations et infographies à partir d'un texte. https://www.uneaparjour.fr/diagrimo. QR code Art Generator pour créer des QR codes artistiques et ou photoréalistes à partir d'une instruction. https://www.uneaparjour.fr/QR-code-art-generator. Pas d'hésitation cette semaine. AccessDoc arrive en tête des applications possibles pour ce focus. Bien sûr en premier lieu sa cible est l'éducation. L'application est d'ailleurs soutenue par le programme EduHub du ministère de l'Éducation nationale. Cependant elle conviendra à toutes et tous pour vérifier ou rendre accessible n'importe quelle publication tant sa palette d'outils est impressionnante. Pensez à cliquer sur le bouton plus pour en découvrir d'autres, du traitement de texte à l'OCR en passant par la description d'images ou la génération d'attributs alt. Un petit focus supplémentaire pour l'outil de vérification d'accessibilité en temps réel en bas à droite de l'écran. À lui seul il mérite qu'on s'arrête sur AccessDoc. Quelques lectures sélectionnées pour vous cette semaine. SimilarWeb a synthétisé l'évolution du trafic vers les principales applications d'IA générative depuis juillet, complétée par une reprise sur un an des parts de marché des 7 principaux chatbots généralistes sur X. Epoch AI a lancé un recensement en open data des data centers américains dédiés à l'IA. https://epoch.ai/data-data-centers. Europe is at a fork in the road between AI competition and climate. Fund Manager, c'est un article économique, en anglais, de CNBC pointant la tension entre investissement dans l'IA et objectifs de développement durable en Europe, et la tentation grandissante d'amputer les seconds. Nicolas Mariotte commente l'article scientifique AI makes you smarter beyond the wither. The disconnect between performance and métacognition, dont il reprend sur LinkedIn le titre en français par l'IA vous rend plus intelligent mais pas plus sage. L'IA va exécuter des instructions qui n'étaient pas prévues. 6 questions sur l'injection de requêtes, une cybermenace d'un genre nouveau, un article de France Info. Et Claude AI fait pousser un pied de tomate en autonomie, une expérience à suivre en direct sur ce site et décrite sur ce Felix. C'est la fin de notre 19e rendez-vous. Il vous reste la possibilité de vous exprimer avec le sondage de la semaine. J'en profite pour vous remercier pour vos retours réguliers. Un commentaire, un message sur contact@uneaparjour.fr ou sur les réseaux sociaux. Rendez-vous la semaine prochaine, même lieu et presque même heure. Parce qu'une IA par jour, c'est un article chaque jour sur uneaparjour.fr et une lettre par semaine directement dans votre boîte. Bon week-end, enneigé, et bonne semaine à venir.